Bonjour à tous. Aujourd'hui, le ministère des anges. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Combien peu considèrent les forces invisibles? Les hommes jouent leur rôle soit pour Dieu, soit pour Satan, pour le prince de lumière ou pour le prince des ténèbres. Le ciel entier s'intéresse intensément aux êtres humains qui semblent si actifs et cependant n'accordent pas une pensée à l'invisible. Leur esprit n'est pas fixé sur la parole de Dieu et son enseignement. S'ils s'emparaient de la parole de Dieu, ils seraient étonnés de découvrir qu'il existe des forces bonnes et mauvaises, observant chacune de leurs paroles et chacune de leurs actions. Elles se trouvent dans chaque réunion d'affaires, dans les comités, dans les conciles et les cultes d'adoration. Il y a dans ces assemblées davantage d'auditeurs qu'il n'est possible de percevoir à l'œil nu. Et chaque homme a son travail à faire. Ces forces invisibles collaborent avec Dieu ou avec Satan. Et elles travaillent avec davantage de puissance et davantage de constance que les hommes. Parfois, les forces célestes écartent le voile qui cache le monde invisible, afin que nous puissions voir l'esprit libéré de la hâte et de la bousculade pour considérer qu'il existe des témoins de tout ce que nous faisons et que nous disons. Lorsque nous traitons nos affaires ou que nous nous croyons seuls. Le Seigneur voudrait que nous soyons sensibles à ces forces qui visitent notre monde et que nous comprenions qu'elles jouent un rôle actif dans l'œuvre que nous appelons nôtre. Ces êtres célestes sont les anges à notre service et ils prennent fréquemment la forme d'êtres humains. En étrangers, ils conversent avec ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Dans des endroits isolés, ils ont été les compagnons du voyageur en danger. Sur des navires battus par la tempête, des anges sous forme humaine ont prononcé des paroles d'encouragement afin de calmer la frayeur et d'inspirer l'espoir à l'heure du péril. Et les passagers ont pensé qu'il s'agissait de l'un des leurs auquel ils n'avaient jamais parlé auparavant. Beaucoup, dans les différentes circonstances, ont entendu la voix d'habitants d'autres mondes. Ils sont venus jouer un rôle dans cette vie. Ils ont parlé dans des assemblées, y ont dévoilé des cas humains et accompli des tâches dépassant les forces de l'homme. Maintes et maintes fois, ils ont été généraux d'armée. Ils ont été envoyés pour purifier de la peste. Dans les familles, ils ont mangé à d'humbles tables. Souvent, ils ont fait leur apparition sous forme de voyageurs fatigués à la recherche d'un abri pour la nuit. Nous devons mieux comprendre le ministère de ces visiteurs angéliques. Bonne journée et à demain.